Je m'appelle Nathanaël Ackerman, donc je suis conseiller scientifique à l'Université libre de Bruxelles. Je travaille au bureau de transfert technologique. L'objectif de ce bureau, c'est de valoriser les résultats de la recherche. Donc on suit les projets de recherche, on essaie de repérer ce qui éventuellement a une valeur commerciale et on licencie ces technologies qui sont développées au sein de l'université ou quand l'opportunité se présente, on crée des sociétés spin-off à partir des résultats de recherche. Et si je suis venu en Californie, c'est pour présenter 3 de nos projets de spin-off. Le premier s'appelle SQR Technologies, le deuxième s'appelle Amobi et le troisième s'appelle InSilico. Alors, le premier, SQR Technologies, ça concerne la sécurité dans le cloud computing. L'équipe a développé des nouveaux appareils qui permettent de sécuriser les transactions sur Internet. Donc, vous savez qu'on utilise des protocoles quand vous mettez votre numéro de carte Visa pour faire un paiement en ligne. Bien, il y a parfois des trous de sécurité. Donc, pour éviter que un espion puisse réutiliser votre numéro de carte, on développe de plus en plus de technologies. Et là, on a une technologie qui est très très bonne pour ça. Alors, le deuxième projet s'appelle Amobi. Il s'agit d'une infrastructure qui est déployée au sein de grands magasins. L'idée est de pouvoir suivre les clients sur leur téléphone portable, de pouvoir communiquer avec eux où qu'ils soient. Donc à la fois eux peuvent poser des questions, par exemple chez Ikea, quand on ne trouve pas un meuble, on pourrait demander où il se trouve, dans quel rayon, etc. Parce qu'il arrive souvent que les gens ne trouvent pas. Et puis, voilà. Alors le troisième projet, c'est InSilico. Alors là c'est un peu compliqué, c'est des bases de données génomiques. Donc dans toutes les études cliniques qui sont faites dans le monde, on prend sur les patients un certain nombre de données qui sont des données liées à l'ADN. En fait, c'est plus l'ADN qu'on regarde maintenant, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Donc voilà, donc il y a des technologies qui ont été développées. Il y a énormément de données qui sont disponibles et ces données pourraient être réutilisées, mais c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle. Si je suis venu dans la Silicon Valley, c'était avant tout pour comprendre comment la Silicon Valley a été créée et comprendre les interactions entre les différents acteurs. On a les meilleures universités du monde ici, on a aussi les plus grandes boîtes en ICT. Donc j'avais envie de comprendre comment cet écosystème avait été créé. Un deuxième objectif, évidemment, c'était de présenter les projets dont je viens de parler et essayer de trouver des fonds auprès de Business Angels qu'on a rencontrés. Le troisième projet était plus spécifique pour moi, c'était de comprendre comment à Stanford et à Berkeley, ils géraient le transfert de technologie. Alors, je dois dire qu'on a rencontré énormément d'acteurs et c'est vraiment à travers leur expérience et le récit de leur expérience qu'on voit une mentalité très ouverte, très business oriented. En fait, toute la vie est vraiment axée sur le développement du business, mais dans un esprit de grande ouverture. Donc, bon. Le deuxième aspect, on a rencontré hier des business angels, on a eu des feedbacks, donc certains projets ont été appréciés et le follow-up doit se faire tous les jours, donc c'est assez difficile puisque au jour le jour on rencontre beaucoup de gens, on reçoit beaucoup de business cards et on relance le jour même et je communique avec les équipes en Belgique qui essayent de suivre ce qui se passe ici. Sur le troisième aspect, là on a rencontré le TTO, donc le Technology Transfer Office de Stanford lundi et demain on rencontre celui de Berkeley. On doit dire qu'on est un peu dans une autre dimension, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie d'implémenter éventuellement à Bruxelles. Voilà, donc je suis assez satisfait, je suis très satisfait de cette mission.